On nous dit Amen. On nous dit merci Seigneur. Et le Seigneur est le Tout-Puissant. Sa parole est l'autorité suprême. La suprême autorité de la parole de Dieu. Et par sa parole, il nous a donné tout ça. Et nous devons remercier le Seigneur de nous avoir donné sa parole. Parce que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Mais nous devons dire merci encore au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde d'être en votre présence et en sa présence d'abord, et pour nous nourrir dans sa sainte parole, car la parole de Dieu est une nourriture indispensable. On a besoin de manger de la nourriture agricole pour notre corps physique, mais notre esprit, notre âme a besoin comme nourriture la parole de Dieu et la prière, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous nourrir de sa parole. Et depuis dimanche, et jusqu'à ce soir encore, Dieu nous prête vie. Il permet que le souffle qui est en nous, souffle-là, il continue à monter et descendre, n'est-ce pas vrai? Et c'est un privilège. Et il y a beaucoup de témoignages que nous tendons à soi. Et particulièrement, là, nous attendons notre frère Fredo, et qui t'a témoigné, t'a présenté nos témoignages de la vie. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas vrai? Notre Dieu est un Dieu miraculeux, extraordinaire. C'est lui qui nous permet de parler de la prédication de la croix, qui est folie pour tous ceux qui périssent, et en même temps, richesse ou bien puissance pour nous qui sommes sauvés. De cette façon, pour ceux qui périssent, la prédication de la croix est une pauvreté. Pauvreté pour ceux qui périssent, mais richesse pour nous les pratiquants du message de la parole de Dieu. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Nous allons parler de la foi des pratiquants, la foi des pratiquants du message de la croix. C'est ça notre sujet de ce soir. La foi des pratiquants du message de la croix. Quand le texte, alors nous ne sommes pas capables de démarquer, nous ne sommes pas capables de sortir dans le texte, il est tellement précieux, et tellement agréable, extraordinaire, la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qui paraît une folie pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas d'intelligence, qui ne s'apprêtent pas à comprendre que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce que vous voyez. Alors pensez-vous, il y a quelqu'un d'autre qui n'a jamais posé sa signature au bas de cette construction, de cette création? Y a-t-il jamais quelqu'un d'autre qui ose dire, bon, c'est moi qui ai fait le ciel, c'est moi qui ai créé la mer, les étoiles, tout ça, c'est moi qui ai créé ceci, quelqu'un d'autre ose-t-il poser sa signature un jour pour réclamer ça? Mais qu'est-ce qui peut réclamer ça seulement? Le Dieu créateur. Notre Dieu, notre Seigneur. Alors c'est lui qui nous donne la prédication de la croix. Mais pour les gens qui ne sont pas sauvés, c'est une folie. C'est une pauvreté. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils sont en train d'être péris. Mais la Bible nous dit que c'est pour nous une richesse. Ce n'est pas leur gain l'argent seulement, ce n'est pas leur gain bien matériel seulement, ce n'est pas leur gain belle caille seulement, ce n'est pas leur qu'à voyager dans tous les pays du monde seulement, ce n'est pas leur gain loisir tout le temps seulement, ce n'est pas leur que posséder plusieurs millions que au monde gain richesse. Non, ce n'est pas ça la vraie richesse, parce qu'au contraire, la Bible dit, richesse ça, il faut pourri. C'est le texte de la parole qui a été lu ce soir. C'est notre richesse. Mais on a doublé lecture là par ce passage que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11,
des versets 24 à 26. Nous avons doublé lecture là de texte parce qu'elle est utile nous en pile pour la présentation de notre prédication de ce soir. Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26. Je lis pour vous. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Quand on parle de la jouissance du péché, alors Moïse voulait éviter toutes sortes de pratiques qui déplaisent à Dieu. Alors je reprends cette partie qui dit « Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Parce que tout ce qui se faisait dans le royaume de Pharaon en Égypte était tout à fait incompatible avec la volonté de Dieu. Alors Moïse ne voulait pas jouir de tels privilèges. Il a préféré laisser tomber ces choses-là. Et pour terminer, le texte nous dit « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Ça vaut la peine de reprendre cette partie. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération, c'est-à-dire une récompense qui n'a pas gain égal. Et une récompense pas gain qu'à égaler. Alors, tu as les yeux fixés sur cette rémunération. C'est de cela qu'on parle comme la richesse extraordinaire, la richesse la plus extraordinaire. Alors, nous joignons au monde et dans la Bible, un serviteur, un homme comme nous autres, une personne comme nous autres, alors qui était jugé le nécessaire au lieu qu'il jouit les privilèges de ce grand pays qui était alors le commandant du monde. L'Égypte à l'époque était l'empire mondial. À l'époque où Moïse refusa ses privilèges, l'Égypte c'était au timon des affaires mondiales. L'Égypte était un pays assez populaire. Donc c'était l'Égypte qui menait à l'époque. C'est un pays comme ça, ce sont des privilèges comme ça que Moïse a refusé de jouir. La foi des pratiquants de la croix, alors du message de la croix, qui est devenu de plus en plus évident, certainement. Je dis bien, le message de la foi des pratiquants est devenu de plus en plus évident. Ce n'est pas sans savoir que nous besoin au fur et à mesure, nous besoin connaître qu'au fur et à mesure qu'on a approché vers les années qui passent, vers les jours qui passent, vers le temps qui passe, n'a pas approché vers un moment côté les situations sont devenues de plus en plus difficiles, plus coriaces, les situations du monde ont fait plus de peur. Eh bien, nous avons besoin de nous armer de la foi. La foi. L'apôtre Jean nous déclare en sa première épître, particulièrement le chapitre 5, le verset 4, il déclarait parole ça. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je reprends ce texte. Je dis bien, 1 Jean 5, verset 4. Il a fait cette déclaration. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, depuis le commencement de cette semaine, nous avons pris le temps nécessaire pour nous parler de triompher. Et hier soir, nous avons considéré que nous vainqueurs d'avance. Et maintenant, ce soir, on a parlé de notre foi qui triomphe du monde. Cela veut dire que nous avons besoin de comprendre que la foi, c'est une âme importante, indispensable. La foi, je dis. La foi, un dispositif que Dieu a placé, particulièrement en nous les chrétiens, mais en général dans tout le monde, dans tous les hommes indistinctement.
Alors, si le message de la crucifixion de Jésus est une puissance pour nous qui sommes sauvés, si le message de la crucifixion de Jésus est une richesse pour nous qui sommes sauvés, eh bien, cette puissance, cette richesse, ou pas qu'à obtenir l'autre façon que par la foi. La paix, bon Dieu, avec nous là. Par la foi. Alors, nous avons présenté à la foi comme un instrument qu'on n'est pas capable d'agir en rien sans lui-même. Parce que c'est la foi qui peut porter à acquérir ce qu'on chercher. Pas aucune gymnastique comme on a fait l'autre genre, l'autre façon, autre que la foi seule, pour capable atteindre, pour capable posséder, pour capable acquérir richesse ça, puissance ça, la foi seule. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1er, le verset 17, le juste vivra par la foi. Nous pas qu'à dire nous avons la foi, nous pas qu'à dire nous chrétiens sans que ce n'est pas la foi nous gagnons. Nous pas qu'à dire nous marchons avec bon Dieu sans que ce n'est pas la foi que nous faisons. Nous pas qu'à dire nous sacrifier comme vim tout ça m'a fait pour me rendre bon Dieu content avec moi sans ce n'est pas la foi nous gagnons. Parce que nous pas qu'à ouais bon Dieu ça, ou pas qu'on qui couleur, qui hôtel, qui lagel, qui dimension, rien. Mais on connaît là parce qu'il montre empreinte, n'est-ce pas vrai? Nous sommes capables de reconnaître que bon Dieu est là par l'empreinte, car il a laissé son empreinte. Et ça que fait l'apôtre Paul dit, ils sont donc inexcusables. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Personne pas qu'à dire, non, il pas connaître. À ne pas oublier que depuis le début de notre entretien, au cours de cette semaine, nous avons fait le constat que nous sommes en présence de deux forces qui s'opposent. Nous ne pouvons pas oublier ça. Nous ne pouvons jamais oublier qui j'en a marché parce que nous avons deux forces qui sont opposées et qui ont lutté, qui ont gommé. Et nous sommes en présence de ces deux forces. Pour ne pas marcher oublier quoi nous, pour ne pas connaître que tout bagarre à l'aise pour nous. Nous ne pas oublier quoi nous parce que nous sommes en présence de deux forces. Et pas force par là seulement gagne l'autre force tout. Donc sous mal mené corps, sous mal rangé corps, sous mal comporté ou l'autre force là la boue. Faut nous songer ça. Deux forces. Cap lutter, cap gommer. D'ailleurs, Moïse a dit un très grand frère. N'est-ce pas? Il ne faut pas remettre Moïse comme grand frère. Moïse est un très grand frère, un héros. Un héros de sa dimension. Il était regardé vers la même direction que nous autres. Vers la même direction que nous, Moïse. Il te regardé aussi vers la croix pendant que nous prenons la croix comme puissance nous. Pour quelque chose ça n'a fait, nous connaissons fait au nom de Jésus chrétien. Pas grand chose à faire pour pas dire au nom de Jésus, n'est-ce pas vrai? Mettez le nom de Jésus devant. Le nom de Jésus, particulièrement le sang de Jésus. C'est avec le pour goumen, n'est-ce pas vrai? Et seul bagage ça t'empêche. Quand on dit le sang Jésus, hop, les gars, sans Jésus. Hein? Le sang de Jésus. Pas jamais oublier ça, non, en tant que chrétien, petit bon Dieu. Les gens qui ont une richesse, la puissance, il faut citer ça tout le temps. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Eh bien, pour acquérir cette puissance, faites comme Moïse. Moïse, c'est quelques 2500 années avant. Il était croyant dans la puissance de la croix. Avant la croix même devine inaugurée, je vous dis bien, 2500 années à l'avance. Moïse était obligé d'espérer dans la puissance de la croix. D'après ça, nous sautons dans le texte que nous sautons là. Hein? Donc, pour être capable de gagner une puissance pour te combattre Pharaon avec tout arsenal de puissance liant. Vous entendez parler de l'arsenal de puissance de Pharaon? Hein? Pharaon qui était très puissant à l'époque. Et bien Moïse était obligé de regarder vers la même direction que nous regardons aujourd'hui. Parce qu'avant l'inauguration de la mort de Christ sur la croix, etc., sa résurrection, mais c'était très loin. Moïse était obligé de regarder bien loin pour capable acquérir puissance ça parce qu'elle prend le besoin dans son combat contre Pharaon. C'est la même foi que nous gagnons aujourd'hui.
Alors, la foi doit être évidente. Regardez bien. Alors, si Moïse, 2500 ans d'avance, il connaît faut que c'est la croix, c'est vers la croix pour le diriger, lui, pour acquérir cette puissance. Et nous autres, qui quittons, nous dit ça hier soir, et depuis dimanche soir, on a dit ça, et qui quittons la croix, fête qui accomplie depuis combien de temps? 1993 années déjà. Depuis le temps accompli. Cela veut dire qu'il y a une possibilité, comprenez bien, notion de la foi qu'on n'a pas là. Entre la foi Pam et la foi pas Moïse, ça t'a doué plus forte. Parce que la pote ko rivel te quoi là-dedans, n'est-ce pas vrai? La pote ko vinil, pote ko fête li quoi là-dedans, li espérance là-dedans. Moi avant, c'est l'elfine fête. Nous gen récit, nous gen résumé, nous gen compte rendu, nous gen fait, nous gen histoire. Nous connaissons certainement le fait. Oui, en l'an 30 de notre ère, notre Seigneur Jésus-Christ a été un spectacle sur la croix. Vous avez pensé que ça finit là, mais 2 jours après, 3 jours après, il est ressuscité. Donc ça a fait déjà, nous connaissons son acquis. Moïse était obligé de mettre sa confiance 2500 années à l'avance dans la croix de Christ pour avoir la puissance de combattre l'armée de Pharaon. Alors, la foi doit être évidente pour résister en face de la force de cet ennemi très géant dans le monde que nous vivons là. Avec tout attrait, avec toute attirance, avec tout aimant, avec toute sale beauté qui peut aveugler, qui peut tromper nous parce que nous t'ai parlé de ça. Hein? Avec toute apparence qu'elle beauté pour dérober nous à la foi chrétienne, au service de Dieu. Nous devons avoir la foi comme évidence pour nous résister à tout ça. C'est pas un petit bagage petit. Si nous voulons résister, si nous voulons continuer la lutte là et pour nous porter la victoire, pour nous dire plus que vainqueur. Comme qui a dit plus que vainqueur. Mais comment on peut être plus que vainqueur? Par la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas vrai? Attention. La foi a besoin d'être réveillée dans chaque personne à aucun moment, à quelques moments de la durée. À quelques moments de la durée, la foi a besoin d'être réveillée. Pourquoi? Parce que quelle que soit la personne qui est née sur la terre, qui est née d'Adam, par contre, l'autre monde qui a naissance à l'homme, l'homme sorti en Adam. Et c'est bon Dieu qui t'a fait première provision, il crée Adam, avec Adam, il prend Zo, il crée femme non, il vient péter père moun. Donc père moun ça, un homme et une femme, c'est ça. Même si mon a dit à faire payo, 2 hommes, 2 femmes, 3 femmes, 4 hommes, mais nous-mêmes nous connaissons bon Dieu dit un homme, une femme. C'est incontestable. Incontestable. Dispositif là c'est que quel que soit moun qui naît sur la terre, li gagne un dispositif ça dans li. Son possibilité qui dans l'homme à quel que soit le moment de la durée n'importe monde capable de recevoir Jésus-Christ, li rentrer parce qu'il a la foi dans lui-même. Quand la foi activée, ça permet qu'il prend élan. Son dispositif qui dans tout homme, quel que soit moun, ou il qu'a converti, ou il qu'a venu bon Dieu, quel que soit moun. Nous avons une l'expérience qui passait déjà dans la vie du monde. Nous avons des gens qui n'ont pas pensé si moun ça et qui ont des témoignages qui sont assez vivants de eux-mêmes. Dans l'état, dans la profondeur, quand ils ont plongé. L'autre des gens qui viennent joindre Jésus, ou t'as dit, mais pas l'évangile pour lui. Pendant ce temps, tu as prié là, tu as prié pour les gens qui ont kidnappé les gens. Ce n'est pas que bon Dieu raille, mais bon Dieu voulait sauver tout. À qui ça peut sauver? Par là? Par la foi. Pour qui ça? Parce que le dispositif là, dans l'homme. Dispositif la foi, il est dans le monde. Bon Dieu met dans nous, donc il peut activer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, si au cours de notre prédication ici ce soir, quelqu'un qui est ici sans Christ, et puis son cœur, sa vie, son âme ou son sentiment est piqué ou touché par la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui réveille la foi dans la vie de l'homme. Peut-être vous pouvez poser une question, mais pasteur, comment pour la vie, comment pour la foi me faire actif, comment pour le faire réveiller? Oui, il peut réveiller, mais il faut mettre l'actif, il faut mettre le disponible. Ce dispositif, il n'en n'importe où.
Il suffit qu'on réveille seulement. C'est comme une carte de crédit. Une carte de crédit ou bien n'importe quelle carte de bénéfice quelconque. Vous avez mon carte ou bien est-ce qu'on peut une carte ou à servir avec comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette carte? Il faut l'activer. Automatiquement que la carte est activée, ou libre pour servir avec elle. L'utile. C'est comme la foi. Automatiquement que la foi moun animée parce qu'elle était en sommeil. N'importe nous là, la foi nous en sommeil. Mais le besoin animé pour le réactiver, pour le reprendre ville. Mais quand tu es là, ça me doit faire, pour me faire, pas faire. Son l'autre bagaille m'a fait, non l'autre direction, non l'autre route, non l'autre disposition. Elle dit le besoin de réveiller la foi. Quand la foi la réveiller, et la reprendre. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la durée. Comment activer la foi? Pas difficile. Ok, en venant à l'église, vous entendez un message de la parole, il réveille la foi. C'est pour ça que les Billy Graham t'a prêché. Je crois que c'est l'évangéliste qui a plus partagé l'évangile. Je ne vais pas dire que c'est lui seul, mais pour période pas nous, pour génération que nous connaissons, il a partagé. Mais quand il a prêché l'évangile dans un grand stade du monde, et puis ouais, des dizaines de milliers de personnes n'ont pas approché, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces paroles qu'elle parlait, elle entendait, elle piquait conscience, elle réveillait la foi comme dispositif, bon Dieu, maintenant, elle vient accepter Jésus comme sauveur personnel, n'est-ce pas vrai? Et ce dispositif est là. Et pour chacun de nous, il a besoin de réveiller à quelle que soit l'heure. Donc, les foi réveillées, il est devenu maintenant une foi vivante, une foi utile, et pas une foi qui morte. Eh bien, nous avons besoin de cette foi active, de cette foi vivante pour que la croix de Christ devienne cette puissance en nous. Sans croix, la force contraire, c'est boire à boire nous. Ouais, c'est pas chance, non, ça tente à bao qui peut permettre. Alors, dans ce semaine-là, m'attendais de très bons morceaux ici, que chorale a chanté, et que spécial l'a chanté, etc. Attendez de belles paroles. Qui, côté ça, tente à permettre de faire bagaille ça. Côté ça, tente à permettre de jouer un droit pour venir camper, pour éloger mon Dieu comme ça, yon est-elle si pas vle ouais. Nous sommes encadrés par la foi que Dieu nous demande d'agiter. Quand nous agitons notre foi, quand nous activons notre foi, nous sommes capables de faire le travail pour le Seigneur. Mais avec force personnelle, nous foutus, nous ne pouvons jamais faire ça comme ça. Nous ne prendre chance comme ça, par la foi. Donc si nous vivons toujours, nous pouvons prêcher l'évangile, nous pouvons chanter belles cantiques, nous pouvons faire répétition, nous perdons du temps, nous perdons du jour, nous perdons ceci, nous perdons cela, pour une répétition, pour nous faire ça, ce n'est pas en vain à faire. Non? La foi dit, il faut nous prendre tout le temps ça pour nous pratiquer, nous camper pour nous dire, Seigneur, c'est non, non, m'a chanter, c'est où vous voulez chanter ça, bye. Merci, chorale des dames. Merci également, frère Fredo. Merci, messieurs les musiciens, pour avoir fait ce travail et pour ça, faire. Merci pour tous les ouvriers actifs de l'Église. Chaque monde a une responsabilité. Pas penser que ça va faire, son bagage comme ça. Ça t'a pas quitté au fait. Parce que c'est la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu qu'on va faire. Peut-être ça que fait bon Dieu. Bon, ce dispositif comme la foi, qui permet de gagner courage, ou gagner force, ou animer. Sans pas ça, découragement, ta poteau aller. Entendez ça? Ce n'est pas forcément, bien entendu, un bon témoignage là, et on a continué bon témoignage là sur la vie de Moïse. Ce n'est pas forcément obligé pour spectaculaire comme Moïse. Spectaculaire comme Moïse, il était très spectaculaire en traversant la mer Rouge. C'était très spectaculaire, n'est-ce pas vrai? On va obliger ces mêmes bagages là pour faire. Pour comprendre la foi au besoin actif. Ou du moins, comme Josué, qui était maintenant un peuple campé devant une muraille de Jéricho, et puis avec 7 tours de la muraille, et puis avec un cri de louange, et puis la muraille a sauté tombée sans que personne ne batte tirer un coup de boulette sur lui. Ou obligé spectaculaire comme le prophète Élie, qui était descendu au fond du torrent de Carmel avec les 450 prophètes de Baal, etc. Et tandis que lui, il était seul
au nom de l'Éternel qui a fait répandre le feu sur l'Holocauste. On va obliger son bail spectaculaire comme ça pour faire pour que la foi travaille. Parce que nous ne sommes pas autant de Moïse, nous ne sommes pas autant de Josué, nous ne sommes pas autant du prophète Élie, nous sommes dans notre temps. Ça que bon Dieu a pour le faire avec nous, l'a fait dans notre temps, pas nous. Pas comprendre, nous devons faire bagarre. Il y a un pile moun yo égaré, il y a couru des spectacles. Non, la foi est tranquille, attendez. Faites attention. Tranquille. Et pas spectacle là. Pardon, hier soir, nous dit, c'était avant hier soir, nous dit, bon Dieu, gardez qui ça? Au cœur. Pas selon l'apparence. Non, du tout. Du tout, mes frères et sœurs. Nous sommes efficaces aussi dans sa affaire. Alors, témoignage, frère Fredo, après raconter là. Bon, qui peut go miracle? Un miracle comme ça. Yo zipe nèg là non ba nous après la gueule nan mogui. Qui ça pour ta fait? Bon si monsieur pas un monde qui te gen la foi dans bon Dieu, hein? Même si yo zipe, il a dézipe quand même. Bon monde qui pour parler qui dit non monsieur, pourquoi zipe? Pourquoi mettre? Bon prend chance, ça nous font ouvrir zip là, on dézipe. C'est pas blague non frère Maxime, il y a un témoignage tout bon vrai oui. Et parfois, nous cachons, nous parlons de témoignages, ça bon Dieu fait dans la vie, nous. Mais miracle, a fait régulièrement. Comment faire pas un miracle là? Miracle a toujours travail. Et nous ne comprenons, nous ne pas mettre à l'évidence. Vous fait, vous réalisé. Mais nous ne pas rendre compte de ça. Donc, vous dormi. A dormi. Et pas petit frère la mort. Bon levé. Grâce, son grâce. Grâce, bon Dieu. Son grâce liée. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables aussi efficaces dans la foi, nous, selon circonstances, nous n'entendons pas, nous. Ou pas besoin d'obliger, il faut courir derrière un monde qui dit m'a fait miracle à droite à gauche, m'a fait ceci, m'a fait cela, ce sont des spectaculaires, ça oui. Mais on même nous fait spectacle pour dans façon pas, dans connaissance pas, dans milieu pas, dans temps pas, dans circonstances pas, nous. Il y a des circonstances qui passent autour de nous, mon Dieu fait des grands bagages et nous dit non, mon Dieu pas là. Comment il va là? C'est lui qui travaille. Ou pas quoi c'est lui qui travaille? Si ou pas quoi c'est lui qui travaille, ben bon, ou pas voir encore. C'est pourquoi c'est lui qui travaille. Oui. Il nous dit que la confiance et la foi que Moïse te mettait dans bon Dieu, ça te permet de renoncer. Et ça comme de pas garder sous ça. Je ne vais pas demander pour faire même bagarre Moïse. Moïse a une opportunité, un privilège pour devenir prince dans le pays qu'a Pharaon. Eh bien, bon, il préfère abandonner ça. Oui? Il préfère abandonner. Même pas demander pour la foi tant cool. Ou une opportunité, ou faites attention. Opportunité, il faut qu'on si c'est pas un piège lié tout. Et Moïse a le courage pour dire non, je ne vais pas prendre un piège ça moi-même. Parce que le bon Dieu te relève, il t'a quitté le pays Égypte, il t'a quitté le palais, il t'a quitté le royaume, non, et puis là, 40 ans après, pour la préparer, tourner devant l'exa. Bon, s'il te resté là, il a joué privilège, il a eu courage pour le faire comme ça. Moïse a eu le courage 40 ans après pour le paraître devant Pharaon, pour le dire, l'Éternel m'a envoyé vers vous, il m'a demandé pour le venir dire, pour quitter le peuple là, aller. Pour qui ça? S'il était là, il a grandi, quand il a gagné pouvoir ça devant Pharaon, il n'est pas capable. Peut-être un peu de monde ne peut pas comprendre, il dit Moïse sont égarés. Pour qui ça n'est pas fait comme ça? Hein? C'est vrai, qui est facilement, n'a besoin qu'à faire un bagage même gens comme ça aujourd'hui. Et bien, égaré. Là, il fait témoignage là, il dit, il a préféré d'être maltraité avec un peuple en esclavage féroce. Au lieu pour le rester joui, privilège qui t'est offert à lui-même comme prince dans le pays Égypte. Et ça nous a dit tout à l'heure, oui? Qui côté la foi, qui est la foi agitée, qui est la réanimée, qui est la réactivée. Pas négliger venir dans nos messages. Moi-même, je suis un monde qui tendait, quel que soit le monde qui a prêché, je suis toujours prêt pour me tendre parce qu'il a dit un bagage qui augmente la foi. Je n'ai pas besoin qu'on ait philosophe, faut qu'on lit, faut ceci, faut cela.
bon Dieu qui a servi avec elle, l'a servi avec elle pour le dire un bagage qui a rangé moi-même. Et ça fait les gens camper dans l'orgueil, mais bon, ça ne fait pas qu'à grandir. Ils ont perdu trop de poids. Ils n'ont pas qu'à grandir. Il a préféré d'être maltraité avec un peuple en esclavage. Esclavage féroce encore. Nous connaissons l'esclavage en Égypte là comment il était. Au lieu pour le jouer privilège qui te offert Bali comme prince. Et c'est ça que je dit au commencement du message là, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. C'est la foi par la foi. Ça sont exemples de foi vivante que Moïse ban nous là. Yeah. M'abdou pour démontrer le même genre avec Moïse, même si d'où ça t'allait, pas mettre en tête forte à faire une série de bagailles, on prend pour mon well pour comprendre que la foi travaille. La foi travaille la caille ou un problème la caille ou à résoudre, c'est au cap résoudre et pas d'ailleurs la sortie c'est bon Dieu qui résoudre pour vous. Par contre si c'est petit, si c'est madame, si son neveu, si son frère, si son ami, c'est qui s'allié qui tout non problème bokoto là, il dit c'est avec la foi on bon Dieu sous jeu nous on va résoudre problème là et on va résoudre livre, n'est-ce pas vrai? On va résoudre livre. La foi travaille, frère Max bien-aimé. Vous avez besoin de comprendre, il faut écouter, on prend en exhibition pour que la foi il tape triompher, il tape travail. Du tout. Actuellement, laissez-moi dire nous ça. Nous sommes l'église. Moi-même tout, nous sommes l'église. C'est à ça que nous appartenons. Mais prédication de la croix, c'est-à-dire les principes et les ordonnances de l'église de Jésus-Christ. Et principes et ordonnances ça à travers l'église nous sur la terre actuellement, ce sont des éléments, nous avons dit des éléments les plus répudiés par le monde. Le monde répudie ça. Il n'y a pas besoin de faire l'église, etc. Comme ça. Sous qui image qu'il a mis pour faire décourager en tant que l'église. Ça va faire pas de valeur pour vous. Songez longtemps, à un moment de la durée, c'est un bagage qui était très respectueux. Ça fait l'église. Bon, kidnapper, je moyen pour entrer l'église pour un pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Côté bail ça sorti. Ah, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Et puis l'entendre des bagages, entendez, ils dit pasteur a fait. Mais ils pas caché yo. C'est bagages ça que la presse besoin prendre pour brandir parce qu'ils ont besoin bannir la puissance de la croix, la puissance de l'évangile. Ils sont tout prêts pour porter ça. Mais quand ils ont un bagage, qui parle les affaires par eux, cachez ça, ils ont pas de bagage, la presse pas parler pour vous. Parce que ça pas en faveur. Oui, ça pas en faveur. Donc, minorité que nous y est, minorité que nous y est, et qui était attachée au principe du christianisme, qui maintenu les principes par la foi que nous gagnons dans Jésus, en nous connaît son victoire, ça y est pour nous, entendez? Songez bien le Seigneur Jésus-Christ à un moment de la durée. Il pose des questions, alors il y a une série de choses que vous avez demandé. Comment on ne fait pas faire ceci, comment on ne fait pas cela? Et puis, il dit une série de choses pour nous faire, ce n'est pas jeûner par la prière. Et puis après ça, il dit, mais là, je tourne. Pourquoi m'a besoin de la foi sur la terre? Hein? Faites attention, moi-même, ça t'a piqué conscience, pas. Pour Jésus fait une déclaration comme ça, et puis pour me bras croisés, pour me faire effort, il dit, l'aime retourner, est-ce que m'a besoin de la foi sur la terre? Par conséquent, mes frères et sœurs bien-aimés, la foi est le seul pilier de résistance. Je dis bien, la foi, c'est le seul pilier de résistance qui nous reste pour triompher dans ce combat de la vie, c'est de prendre la croix de Christ au sérieux. La foi. Assoyez c'est ça me poté pour me dire nous, prends la foi nous au sérieux. S'il t'a dormi, activez-le, réveillez-le. Dit nous ça oui, côté pour joindre la foi, l'autant des messages là. Leur lit parole là tout parce que dans Romains 10 verset 17, qui ça dit? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, parole de Dieu. Et là aussi. Eh bien,
aujourd'hui, qui ça qui a régné dans le monde? Ça qui a régné en maître. Et ça qui fait fort que ça n'a pas égaré nous, c'est l'argent. L'argent règne en maître. Nous avons besoin d'argent pour nous faire tourner serviteurs. Mais nous n'avons pas besoin d'argent pour nous faire tourner maître. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'argent? Nous tous nous besoin d'argent. Mais pas pour le mettre nous, mais pour le servir nous. Yeah. Avec l'argent qu'on a tout pour nous comprendre bagaille facile pour eux. Avec l'argent tout le monde comprend qu'on faire tout bagaille. Avec l'argent qu'on comprend qu'on acheter tout le monde. Avec l'argent qu'on comprend qu'on arriver de tous côtés. Avec l'argent qu'on comprend qu'on mettre le monde. Attention, c'est bien compté, mal calculé. Qui s'est encore gagné la technologie? Hier soir, on a parlé nous de une intelligence qui a fait course qu'on y a. Ça y est, les artificial intelligence qui bat son plein. Et il a montré que vous êtes capable de fabriquer mon ouvrier. Vous pouvez fabriquer mon besoin qu'à votre gré. Vous pouvez fabriquer mari ou besoin Jean ou voulez virer Jean voulez. Vous pouvez fabriquer fille ou voulez faire ça voulez. Oh oui. Artificial intelligence, c'est ça a réglé qu'on y a. Et bien, ça a plus parlé, le pouvoir hégémonique. Elle a dit, plus gros, fait d'appuyer sous pipiti. Et ça qui existait qu'on y a. La puissance militaire, les armes. Et tout le monde qu'on y a qui cherche des armes pour tirer, bo. Zam n'a pas contrôle longtemps. C'est juste ou pas côté zam qui contrôle encore. Et bien, elle a pas avancé comme ça. C'est l'immoralité avec la perversion sexuelle. C'est tout ça avec parler qu'on y a. Le crime organisé. Donc, vous parlez monde là, c'est non course lié. Il prend à long côté. Il a un côté, il prend aller. Il a couru sérieusement. Et mais pendant le monde là, il a couru. C'est ça qui fait que les gens cap observer pour voir que le monde là, il a une course. Il a couru, il presse, il prend aller. Il a un côté, il besoin d'arriver. Bagay vient pichot. Et plus événements. Autant de plus bagay qu'il faut étonner. Si nous voulons suivre nouvelles à la télévision, il y a un bagay qui est étonnant qui a passé qu'on est là, ici aux États-Unis. Ce n'est pas à moi de dire ça, mais il suffit que tout le monde suive pour voir ça qui a passé. Il y a une situation très étonnante qui a passé. Eh bien, bon, c'est le monde là. Et n'a point ça arrivé. Et tout bagage ça qui constitue élément de force contraire que n'a parlé là, la force contraire qui est orchestrée par Satan, le diable, dans sa révolte contre Dieu, et il déclarait la sagesse, le message de la croix, c'est folie qui est liée. On allait pour nous finir, pour nous entrer la caille nous, pour nous dire Seigneur, est-ce que me paraît, pour aller poser Seigneur la question, est-ce que me paraît pour le combat de l'année 2023? Est-ce que me paraît pour le combat de l'année après 2023? Est-ce que me paraît pour le combat de cette dernière année créée là avant l'an 2030 arrivé? Posez cette question. La foi en Dieu, déclaration de Christ. Dans Jean chapitre 17, côté nous relève la grande prière, la prière sacerdotale. Mais tout d'abord, on a parlé de ça plus demain, si Dieu veut. Mais on a fait un voir pour le dire. Les Jésus qui campent, il dit, tout est accompli. À la croix, ça le devait dire. Tout est accompli. Les Jésus te crié, tout est accompli. Tout est accompli, vrai. Il dit, la mort du Fils de Dieu sur la croix est le dernier coup de massue qui a été donné à l'ennemi qui mettait dans le désespoir total. Tout est accompli. À ce moment, pendant ce maintenant, moi dis ensemble avec Jésus, tout est accompli. Depuis vous dites tout est accompli, Satan a mal tête, il a fièvre, il a diarrhée, il a toute bagaille. Parce que tout déjà accompli, vrai, sous la croix. Le dernier coup, c'est la mort de Christ et sa résurrection. Alors, là, nous tentons de parler de la foi et nous connaissons que la foi a besoin de faire un travail extraordinaire en nous. Et c'est ça nous chanter, presque là nous chanter cantique. C'est un cantique que moi j'aime chanter. Surtout là, je finis de prêcher à soi, je m'entends le chanter. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Il y a 5 versets là-dedans, 5 couplets.
Par contre, combien on a chanté. Mais, si nous avons chanté cantique ça, pour nous ranimer foi nous pendant que nous prenons la caille, machine n'a conduit, ou bien Jean nous prenons aller, ça que pas pour venir contrarier nous, pour nous renverser au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.